Bonjour et bienvenue sur la chaîne des cartes bavardes. Merci de venir faire un tour par ici en cette belle journée ensoleillée. Au programme d'aujourd'hui, le Terra Volatile Tarot. Alors, le livre, le tarot, l'extension est fraîchement reçu ce matin. Alors là, attention les vélos, c'est l'édition collector. Je l'ai laissé dans son carton pour que vous voyez un petit peu la dimension du jeu. Là, ça rigole plus. Je vais vous le montrer. Je J'arrive pas à y croire tellement il est beau. Alors je vais juste baisser un petit peu ma caméra sans faire de bêtises. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc voilà, je l'ai reçu ce matin dans ce carton. Et autant vous dire que le carton, il n'est pas rempli de mousse ou de trucs, il est plein. Il est plein à ras-bord. Il y a même une carte signée. Voilà. Je suis ravie parce que là, je crois que c'est mon plus beau jeu. Et j'aime bien parce qu'ils ont mis une petite carte. Merci pour acheter nos absurdités. Mais ce sont des merveilleuseries, leur absurdité. Franchement, wow. Alors attendez, je vais le sortir parce que là, c'est quelque chose. Hein. Il était super bien emballé. Il était dans ce carton, plus encore un autre plus grand. Alors, je vais essayer de vous montrer la taille du bébé. Regardez, comparé à un jeu de tarot classique, ça n'a absolument rien à voir. Que ce soit la largeur, la hauteur, tout. On est sur du mouse costaud. Vraiment. Je vais commencer par celui-ci, vu que c'est le tout dernier reçu. Et ensuite, je vous montrerai tout vite fait les autres. Alors, hop, je vais m'installer correctement. Et voilà. Ah, la boîte est magnifique. Hein. Vraiment, une merveilleuserie. Hein. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Hein. Un beau coffret en velours à l'intérieur. Alors pour sortir les cartes, alors il y a une languette, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que pour sortir tout ça là, il faut faire preuve de beaucoup de dextérité. Alors là, vous le voyez en direct live. Hein. Voilà. On va le sortir. Je crois qu'il fait plus de 2 kilos le truc. Le bébé. Les cartes sont super épaisses. Alors comme ils expliquent sur leur site, c'est pas un jeu qui est fait pour être brassé de par sa taille. C'est plutôt pour avoir une carte, tirer une carte journalière. Voilà. Hop. Ça y est. J'ai sorti toutes les cartes. J'y suis arrivée. Et voilà. Donc là, vous avez la boîte. C'est immense. Vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était pour... je sais pas, pour qu'on ait les cartes en grand. Alors pour information, sur le site, il est en vente au prix de 60 euros, je crois, parce que il n'a pas été imprimé comme il le souhaitait. Il a été imprimé toujours aussi foncé et eux, apparemment, ce qu'ils souhaitaient, c'était que ce soit plus clair. Voilà. Mais après, franchement, je trouve que il est très bien et il est canon. Il est canon et vous avez donc toutes les cartes qui sont présentes dans le jeu. Et vous avez à chaque fois 2 ou 3 cartes qui représentent le fou. Enfin, je vais vous montrer.
Je vais essayer de faire un petit peu de place. Je m'étais dit que je m'installerais ailleurs, mais c'est là où je suis le plus au calme. Voilà. Donc là, vous avez le fou. La carte là. Voilà. Donc pour le magicien, vous avez deux propositions qui sont faites. Par rapport au jeu normal, je vais quand même vous montrer la différence. Alors déjà la différence de taille. Voilà. Et pour ce qui est des couleurs, on est presque sur la même chose. Et là, il n'y a pas de bordure, donc on peut vraiment profiter de la carte dans son entièreté. Voilà. Et on est... Alors, moi j'ai le jeu qui est la version linen parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs éditions avec des cartes plus ou moins épaisses. Je ne sais pas quelle version j'ai pour le modèle standard, mais on est sur un ligné aussi. Même qualité que le jeu, que le petit, le normal. Voilà, on va ranger ça. Alors, oui, continuons. Donc là, vous avez le choix entre ces deux-là. Donc ça vous permet de créer votre propre jeu si toutefois vous souhaitez l'utiliser en tant que tel. Voilà. Après, c'est vrai que bon, celles-ci sont un petit peu foncées. Il y a surtout le diable, j'ai trouvé qu'il était très foncé, mais bon, après, on lui pardonne parce que franchement, il est magnifique. Et puis pour le prix, c'est même pas le prix d'un jeu normal qu'on achète sur Etsy. Et comme ça vient du Portugal, il n'y a pas de frais de douane en plus. Et pour la livraison, il faut compter une quinzaine d'euros, si ma mémoire est bonne. Donc là, ces deux choix-là, pour l'amoureux. L'amoureux, oui, c'est l'amoureux puisqu'on est sur à Marseille. Donc là, oui, puisqu'on a la justice en 8, je vais vous montrer. Voilà, la justice. Vous avez le choix entre ces deux-là. L'ermite, il y en a 3. Donc celle-ci, effectivement, qui est un petit peu obscure pour la méditation. Donc ça varie entre 2 et 3 cartes pour chaque arcane. Voilà. La force qui est donc en 11. Je trouve pas, franchement, bon, tant mieux pour nous, hein, vous me direz, parce qu'il était à la base à 130 € ce jeu-là, sur le site, si je me souviens bien. Donc pour l'arcane sans nom, alors là, on a le choix entre 4 cartes. Donc vous avez celle-ci, 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 et là, qui représente la couverture du livre, pardon, qui est là. Voilà. Et le livre, d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, là, je pense avoir le combo total. Voilà. 15. Hop, là, on en a 3. Et là, vous voyez, c'est un petit peu foncé, mais franchement, la tour. Pour l'étoile, la lune, on en a 3. Celle-ci. Oui, celles-ci, effectivement, sont un petit peu sombres.
Mais franchement, non. Voilà. Voilà. Donc le choix ici aussi, avec 3 cartes. Alors le jugement, 3 cartes aussi. Ouais, ils n'ont pas lésiné, hein. Et puis je vous dis pas l'épaisseur des cartes, hein. C'est hyper épais. C'est une merveilleuserie. Vraiment, je prends le temps de vous montrer les arcanes parce que c'est trop beau. En taille standard, c'est magnifique. Mais alors là, en plus grand comme ça, il y a vraiment de quoi se régaler. Alors, ce qui est sympa là, avec le 2 de coupe, voilà, c'est que vous pouvez choisir. Donc, lorsque vous faites votre jeu, vous avez le choix entre 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme. Là, vous avez l'as de coupe. Je vais le remettre à sa place. D'ailleurs, si je commence à m'emmêler les pinceaux, voilà. Le 3 de coupe, 2 possibilités. Pour moi, c'est le tableau le plus complet. Pardon. Le jeu le plus complet parce que vraiment on dirait des tableaux et en plus vous avez donc les vases pour la partie éthérée du jeu et qui vient vraiment pour moi compléter le jeu de tarot. C'est un petit peu comme les 5 sens où on en oublie d'autres. J'avais lu ça quelque part. Alors je les ai pas retenus, j'aurais dû le noter. Parce qu'il y en a bien d'autres, mais là je trouve que ce tarot-là, du coup, il est hyper complet. Donc le 8, 9, 10 de coupe. J'essaie de vous les montrer à la lumière. J'ai dû fermer un de mes rideaux parce qu'il y avait trop de contre-jour. Donc là, voilà, vous avez le choix entre un homme et une femme. Ils ont fait ça bien, hein. Le cavalier ou la cavalière, la reine et le roi. Pour les coupes, viennent ensuite les deniers. Donc le 2, un homme ou une femme. Le 3. Alors si vous faites un tirage avec ces cartes, prévoyez de la place, hein. Là il vous faut au moins une table de campagne, hein, parce que je vous dis pas le... Oh, mon Dieu. Alors, 5, on est là. 5 de denier. Le 6, on en a 2. On en a 3. Voilà. Le 8. 9, on en a 2. Un homme ou une femme. Ce que je trouve sympa, c'est qu'à chaque fois, ils se font face. 10, on en a 2. Donc là, valet, masculin, féminin, cavalier, la reine. Ah tiens, on a 2 rois de denier. Alors, la reine. Et on a 2 rois. Ils se tournent le dos d'ailleurs. Ils ne sont pas d'accord. Viennent ensuite les épées. 2. Le 3 d'épée. Alors, comme je dis toujours, hein, cette représentation du cœur avec les trois épées, je ne peux plus la voir.
quand autre chose. Mais là, bon, on a une autre alternative. 4. Le 5, on en a 2. Je crois que c'est Médusa, hein, si je ne m'abuse. 6. 7. Oui, celle-ci, ouais, celle-ci, elle est un peu sombre. 8. Oh, j'aime trop cette ambiance. 9. C'est pesant et pourtant si léger à la fois parce qu'on a envie de rentrer dans les cartes et vraiment de s'y plonger. Et on en oublie vraiment la dureté en fait. Alors, là, la carte, elles sont encore collées. Valet. Cavalier. Je trouve ça génial hein, qu'ils aient pensé à chaque fois à faire homme-femme, femme-femme, homme-homme selon les cartes. Alors, As de bâton. Le 2. Oh, j'adore cette carte-là, le 2 de bâton de gauche. Visionnaire, il voit loin. Le 3. Alors, pour le 4, on en a 2. Le 5, on en a 2 aussi. Le 6. Hop, pardon, j'ai oublié l'autre. On dirait un samouraï sur la droite. Le 7, une seule. Le 8, oh, j'adore ces deux-là. Peut-être plus celle de gauche que celle de droite. Le 9, il y en a 2 aussi. Le 10 de bâton. Le valet. Homme-femme. Cavalier. Voilà. Hop, voilà. Foncé là, tous les deux. On a 2 reines. Un roi. Et ensuite, nous avons les vases. Donc, l'as. Le 2. 3. 4. 5. Oh, je la trouve dure, celle-ci. Ah, 5, il y en a 2. Hommes et femmes. 6. 7. Le 8. Alors, vase ou fiole, je sais pas, on pourrait... les vaisselles en anglais. Je sais pas si ma prononciation est bonne, mais voilà. Je dirais bien les vases. 9, il y en a 2. Le 10. On passe ensuite au valet. Homme-femme. Cavalier. La reine et le roi. Et ensuite les 2 cartes, oui et non, pour répondre aux questions. Voilà la merveilleuserie. Je suis tellement contente de l'avoir trouvée.
C'est grâce à Hugues qui en a parlé sur sa chaîne. Et merci aussi à Marisa, Passion des oracles, je crois, qui en a fait une review. Et tout de suite, j'ai tout de suite dit, allez hop, je fonce. Et vous avez donc le bouquin. Alors, je ne sais pas s'il est toujours disponible sur le site. Je sais qu'il y a un petit modèle de bouquin qui est sorti parce que celui-ci, il est assez conséquent. Alors, il est très très bien illustré. C'est en anglais, donc il faut le lire, il faut le traduire. Après, moi, je sais que sur le site, j'ai fait un Google Trad et je me suis fait un petit classeur. Je vais vous montrer en français. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Ça a été fait assez rapidement d'ailleurs. Et là, vous avez donc l'équivalent de tout ça, là et là, mais en plus petit, en version donc lignée. Ça fait aussi un beau paquet lorsque on veut les manipuler les deux ensemble. Après, soit vous gardez toutes les cartes, ou bien vous choisissez de prendre les féminins, masculins, comme bon vous semble. Les doses sont identiques, donc vous pouvez vraiment les mélanger. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que ce personnage-là, c'est un des créateurs qui s'est mis dans le jeu. Voilà, donc toutes ces cartes-là équivalent à ceci. Je pose juste mon casque 2 minutes, je vais vous chercher le petit classeur que j'ai fait. Ne quittez pas. Voilà, je remets mon casque sur mes oreilles pour un meilleur son. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée donc sur le site et en parallèle du livre, j'ai donc fait un classeur comme ceci. Alors attendez, je vais ranger ça ici. Ça là, je vous dis, faut de la place pour manipuler tout ça. Et donc là, vous avez, donc j'ai repris, j'ai fait des collages avec les photos et j'ai fait du Google Trad. Après, j'ai mis des petits marque-pages là pour retrouver. Et voilà. Et ça me permet d'avoir la majeure partie du bouquin en français. Ça m'évite de me casser la tête. Mais si jamais voilà, je veux un peu plus d'approfondissement sur ce qu'ils ont voulu dire, etc., parce que tout n'est pas sur le site. Après, voilà, vous pouvez quand même regarder les références sur le bouquin. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu, que ça n'aura pas duré trop longtemps, non, 23 minutes, ça va. Merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si le cœur vous en dit. Bye bye!